Numéro 178, mon frère, ma soeur. Nous sommes ici dans un champ de bataille contre le prince de ce monde. Mais un jour nous gagnerons, nous entrerons à la maison. À la fête de noces, nous nous réjouirons. Mais ici-bas, ce n'est que le combat. Mais un jour, ça prendra fin. Nous entrerons à la maison. À la fête de noces, nous nous réjouirons. Mais ici-bas, ce n'est que le combat. Mais un jour, ça prendra fin. Nous entrerons à la maison. Numéro 130, amène-les. Écoutez la voix du berger, venant du désert sans recès.
permis à Jésus. Tu t'es aimé pour te lever, c'est dans tes montagnes élevées. Et pour te lever, te dire, va me retrouver les brebis. Ils sont de la vie du péché. Amène-les permis à Jésus. Amène-les, ils sont les de la vie du péché. Numéro 141, crois seulement.
Courbons la tête un instant. Lord, Seigneur, nous nous réunissons de nouveau pour la réunion. Et nous pensons aux jours anciens, à l'époque où ils montaient tous à Silo pour aller chercher les bénédictions du Seigneur. Et maintenant, ce soir, nous nous sommes assemblés ici pour entendre ta parole. Et comme nous l'avons vu dans notre étude de cette partie de l'Écriture, l'agneau était le seul à pouvoir ouvrir les sceaux ou les délier. Et nous prions ce soir, alors que nous allons examiner ce glorieux 6e sceau. Nous prions, Père Céleste, que l'agneau l'ouvre pour nous ce soir. En effet, nous sommes ici pour le comprendre. Et alors qu'aucun homme, ni sur la terre, ni dans le ciel, n'était suffisant, l'agneau seul a été trouvé suffisant. Alors puisse celui qui est entièrement suffisant venir et ouvrir ce sceau pour nous ce soir, afin que nous puissions simplement regarder au-delà du rideau du temps. Nous croyons que cela nous aiderait, Père, en ce jour de grandes ténèbres et de péché où nous vivons. Cela nous aiderait et nous donnerait du courage. Nous avons confiance maintenant que nous trouvons grâce à tes yeux. Nous nous remettons à toi avec la parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bonsoir, mes amis. C'est un privilège d'être de nouveau ici ce soir, d'être au service du Seigneur. Je suis arrivé un petit peu en retard. Je viens d'aller m'occuper d'un cas urgent. Un homme qui était mourant, quelqu'un qui est membre de cette église. Sa mère l'est, ou elle vient à cette église. Et il disait que le jeune homme allait mourir d'un instant à l'autre. Alors je suis allé et j'ai vu un homme qui n'était plus que l'ombre de lui-même, étendu sur un lit, mourant, un homme d'à peu près mon âge. Et au bout d'un instant seulement, j'ai vu cet homme se lever et rendre gloire au Seigneur. Alors Dieu, si nous sommes disposés à confesser nos péchés et à faire ce qui est bien, à implorer sa miséricorde, à l'invoquer, Dieu est disposé et il est là qui attend de nous l'accorder. Maintenant, je sais qu'il fait chaud ici ce soir et c'est... Non, je crois que le chauffage est complètement éteint et nous sommes... J'ai constaté hier soir ou aujourd'hui que c'est mon 7e jour dans une pièce sans lumière. Il n'y a que les lumières électriques, vous voyez, à étudier et à prier Dieu d'ouvrir ses sceaux. Et tellement de gens ont écrit dans le groupe de questionnaires ou de questions d'hier soir. C'était plus ou moins, ce n'était pas tant des questions, c'était plutôt qu'ils voulaient avoir un service de guérison quand même. Ils voulaient qu'on reste un jour de plus pour avoir un service de guérison lundi. Alors je le ferai. Je pourrais le faire si c'était là ce que les gens veulent faire. Vous pouvez y penser et me le faire savoir, mais si vous voulez simplement rester, y compris pour les malades, c'est que j'avais prévu de consacrer tout ce temps uniquement aux sceaux et je me suis isolé pour me concentrer sur les sceaux. Donc, vous pouvez y penser et prier pour ça et faites-moi savoir ce qu'il en sera. Et si le Seigneur le veut, mon prochain rendez-vous est à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, et il y a encore quelques jours d'ici là. Et je dois retourner à la maison pour m'occuper de préparer une autre convention en Arizona. Et donc, si c'est la volonté du Seigneur, priez pour ça. Moi aussi, je vais prier. Et nous saurons plus à quoi nous en tenir un peu plus tard. Et je détecte à l'instant même, je vois, quand on se met à parler de maladie, c'est ce qui arrive, vous voyez. Je vois cette dame qui est assise juste ici. Si quelque chose ne vient pas à son secours, elle n'en aura plus que pour un très court laps de temps. Alors, vous voyez, nous prions simplement que Dieu va... C'est pour ça que vous êtes ici, et vous êtes venus de très loin. Alors, vous voyez, le Saint-Esprit, il sait vraiment tout. Vous voyez, alors voyez-vous, je voulais consacrer ce temps-ci uniquement au sceau, parce que c'est ce que nous nous étions proposés de faire. Vous voyez, mais s'il y a
Combien y a-t-il de gens qui sont malades ici, qui sont venus pour qu'on prie pour eux? Levez donc la main, dans la salle, partout. Oh là là! Eh bien, combien serait d'avis qu'il serait bon, la volonté du Seigneur, de rester pour faire cela, de consacrer la soirée de lundi à la prière pour les malades, d'avoir un service de guérison lundi soir. Est-ce que vous aimeriez le faire? Est-ce que ça vous serait possible? Eh bien, si le Seigneur le veut, c'est ce que nous ferons alors. Voyez, nous aurons un service de prière pour les malades mercredi ou dimanche soir ou lundi soir, et nous prierons pour les malades. Maintenant, j'espère que ça ne dérange pas le groupe avec lequel je dois retourner en Arizona. Frère Norman, est-il là quelque part? Est-ce que ça dérange tes projets, frère Norman? Ou quoi que ce soit? Frère Fred et les autres, est-ce que ça vous va? Voyez, c'est d'accord. Très bien. Donc, si le Seigneur le veut, lundi soir, nous prierons pour les malades. Une seule soirée que nous consacrerons uniquement à cela, juste à prier pour les malades. Là, il ne sera plus question des sceaux. Si le Seigneur veut bien ouvrir ses sceaux, ensuite, nous prierons pour les malades lundi soir. Maintenant, j'ai vraiment apprécié énormément de servir le Seigneur dans ces... Avez-vous apprécié ceci, l'ouverture des sceaux? Or, nous parlons maintenant du 5e sceau, ou du 6e sceau plutôt. Et celui-là, il va du verset 12 du chapitre 6 jusqu'au verset 17. C'est un des sceaux qui sont longs. Il se passe pas mal de choses ici. Et maintenant, pour reprendre un peu ce qu'on a vu hier soir, revenir un peu en arrière chaque fois. Et à propos, je voudrais ajouter quelque chose. J'ai trouvé dans cette boîte 4 ou 5 points que j'ai trouvés très importants. On m'a dit que... Et je veux vraiment m'en excuser. Est-ce que c'est enregistré? C'est enregistré? Je veux m'excuser auprès de mes frères prédicateurs et de vous, ici présents. On me dit que l'autre soir, quand je parlais d'Élie, à l'heure où il se croyait le seul à partir dans l'enlèvement, ou le seul à être sauvé. J'ai dit 700 au lieu de 7000. C'est vrai ça? Eh bien, j'en suis vraiment désolé, mes amis. Je le savais pourtant. C'est simplement la langue qui m'a fourché, parce que je savais que c'était 7000. C'est tout simplement que je ne l'ai pas dit comme il faut. Je vous remercie. Ça montre que... Je suis content que vous soyez attentifs à ce que je dis. Et vous voyez, alors c'est... En effet, c'est 7000. J'ai eu 2 ou 3 billets là-dessus où on disait, frère Branham, je crois que vous avez fait erreur. On disait, est-ce qu'il n'était pas 7000 plutôt que 700? Je me suis dit, je ne peux pas avoir dit 700 tout de même. Voyez, cela... Et puis, Billy, ensuite, tout à coup, j'ai pris un autre billet. On disait, frère Branham, je crois que vous avez dit 700. Et une personne disait, frère Branham, est-ce que c'était une vision spirituelle qui montrait que ce serait seulement un type? Et vous présentiez le type avec les 7. Ça met les gens sous tension, de se mettre à penser ces choses-là, vous voyez. Et il y a de quoi. Ça, moi aussi, ça me met sous tension. Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose quand ce sceau a été révélé, si bien que j'ai dû sortir jusque dans la cour, me promener dans la cour pendant un moment. C'est vrai, j'en ai pratiquement eu le souffle coupé, voyez. Alors, vous parlez de tension, oh là là, voyez. Autre chose, voyez-vous, vous vous accrochez à ce que je dis, et Dieu va me rendre responsable de ce que je vous dis, voyez. Et alors, je dois être absolument sûr au possible, vous voyez, de ces choses, parce que c'est un temps prodigieux que celui où nous vivons, oui. Je pensais au service de guérison de lundi soir. Est-ce que ça dérangerait vos projets en quoi que ce soit, frère Neville? C'est bien. Notre précieux frère Neville, je vous le dis, ils n'en ont fait qu'un, je pense. Ensuite, ils ont perdu le moule. Il a vraiment été un vrai copain et un ami pour moi, je vous le dis. Maintenant, la construction du tabernacle est terminée. Et on a des salles pour l'école du dimanche, et tout a été préparé et mis en place ici. Et si certains d'entre vous qui demeurez dans les environs, autour de Jeffersonville, vous voulez venir à l'église, vous avez un bel endroit.
et un endroit où vous pourrez venir, avec des salles pour l'école du dimanche. Un bon professeur. Et Frère Neville ici pour la classe des adultes et un vrai pasteur. Je ne dis pas ça pour le couvrir de fleurs, mais je préfère lui donner une petite rose tout de suite plutôt que toute une couronne après son départ. Frère Neville, je le connais depuis ma jeunesse et il n'a pas changé le moins du monde. Il est toujours Orman Neville, le même qu'il a toujours été. Je me souviens d'avoir fait une visite. Il avait même eu la bonne grâce de m'inviter à sa chaire quand il était prédicateur méthodiste ici en ville. Et nous avons eu une belle assemblée là-bas à Clarksville. Je pense que ça s'appelle l'église méthodiste de l'avenue Harrison de Howard Park. Ça doit être là-bas qu'il vous a trouvé, sœur Neville. Là-bas parce qu'elle était... Je suis revenu et j'ai dit à l'église ici, j'ai dit, c'était là, cet homme-là, il est gentil comme tout. Et un de ces jours, je vais le baptiser au nom du Seigneur Jésus. C'est arrivé. Le voici. Et maintenant, il est mon copain. Il est là, à mes côtés. Et un homme tellement honorable, tellement respectable. Il m'a toujours soutenu comme du plus près qu'il a pu. Il m'appuie dans tout ce que je dis. Et il s'y tient. Même au début, quand il est arrivé, à l'époque, il ne comprenait pas le message, mais il le croyait et il s'y tenait. Un frère comme celui-là mérite d'être honoré, d'être respecté. Je ne taris pas d'éloges sur lui. Et donc, que le Seigneur le bénisse. Bien. Maintenant, pour revenir un peu sur hier soir, l'ouverture du 5e sceau. Ce soir, nous ne reprendrons pas jusqu'au début. Nous allons seulement récapituler pour résumer le 5e sceau. Donc, nous avons vu que c'est l'Antichrist qui a chevauché et qui s'est retrouvé avec 3 puissances. Celles-ci se sont regroupées en une puissance et il a monté le cheval de couleur pâle, la mort, jusque dans l'abîme, dans la perdition d'où il était sorti. Et puis, nous avons vu que quand l'Écriture dit « quand l'ennemi vient comme un fleuve », l'Esprit de Dieu lève un étendard contre lui. Et nous avons vu cela parfaitement confirmé dans la parole hier soir, car il y a eu 4 êtres vivants qui ont riposté les 4 fois que ce cavalier a fait sa chevauchée. Et il montait un cheval différent chaque fois, un cheval blanc, et puis un cheval roux, puis un cheval noir, et puis un cheval de couleur pâle. Et nous avons vu ces couleurs et ce qu'elles représentaient et leur effet. Ensuite, nous avons ramené cela tout droit aux âges de l'Église. Et c'est précisément ce qui s'était fait, parfaitement. Par conséquent, vous voyez, quand les éléments de la parole de Dieu s'harmonisent ensemble, cela montre que c'est exact. Vous voyez, oui, je crois que tout ce qui s'accorde avec la parole de Dieu, c'est toujours Amen. Voyez? Maintenant, par exemple, une personne qui dirait avoir eu une vision et qui dirait que c'était « Oh, ils savent que c'est le Seigneur qui l'a donnée, parce qu'elle est venue avec une grande puissance. » Eh bien, la vision, elle était peut-être très bien, mais si elle ne s'accorde pas avec la parole et qu'elle est contraire à la parole, elle n'est pas juste. Voyez? Maintenant, il y a peut-être ici des frères ou des sœurs qui sont mormons. Et bon, il y en aura peut-être qui prendront les bondes. Et je ne veux pas dire cela. Quelques-uns des gens les plus gentils que vous puissiez rencontrer sont parmi les mormons. Ce sont de très braves gens. Et leur prophète, Joseph Smith, que les méthodistes ont tué ici dans l'Illinois, quand ils étaient passés par là. Et donc, ce brave homme et la vision, je n'ai aucun doute qu'il ait eu la vision. Je crois que c'était un homme sincère. Mais la vision qu'il a eue était contraire à l'Écriture. Voyez, par conséquent, il aura fallu avoir une Bible mormone pour que ça s'aligne. Voyez, quant à moi, ce qu'il faut, c'est ceci. Ceci. C'est pour cette raison que c'est la parole, et elle seule. C'est tout ce qu'il faut. Voyez, une fois un prédicateur qui venait de l'étranger était arrivé, et je l'ai vu avec il était en voiture, ce qui n'est pas avec une dame. Et ils étaient venus à une réunion. Et j'ai découvert qu'ils avaient roulé en voiture, lui et elle tout seuls, pendant 2 ou 3 jours pour la réunion, pour venir à la réunion ensemble. Et cette femme avait déjà été mariée 3 ou 4 fois. Et ce prédicateur est venu vers moi dans le hall de l'hôtel où j'étais. Il s'est empressé de venir me serrer la main. Je lui ai serré la main, je me suis levé et je parlais avec lui. Je lui ai demandé, j'ai dit, «
quand vous serez libre, est-ce que je pourrais vous parler un instant dans ma chambre? Il a dit, certainement, frère Branham. Je l'ai emmené dans ma chambre et j'ai dit à ce prédicateur, j'ai dit, Monsieur le pasteur, vous êtes un étranger dans ce pays. J'ai dit, mais cette dame-là, elle a toute une réputation. J'ai dit, est-ce que... Et vous avez fait tout ce trajet de tel et tel endroit jusqu'à tel et tel endroit ici? Il a dit, oui, monsieur. Et j'ai dit, ne craignez-vous pas que ça puisse, je ne doute pas de vous, mais ne pensez-vous pas que ça pourrait ternir votre réputation en tant que prédicateur? Ne pensez-vous pas que nous devrions montrer l'exemple un peu mieux que ça? Et il a dit, oh, cette dame est une sainte. J'ai dit, je n'en doute pas. Mais j'ai dit, mais frère, ce qu'il y a, c'est que tous ceux qui la regardent ne sont pas des saints, voyez-vous, qui regardent ce que vous faites. Et j'ai dit, je crois que vous devriez faire attention. Je vous parle simplement comme un frère. Et il a dit, j'ai dit, cette dame a été mariée 4 ou 5 fois déjà. Et il a dit, oui, je sais. Il a dit, vous savez, j'ai dit, ce n'est pas ce que vous enseignez à votre église, chez vous, n'est-ce pas, ce genre de choses. Il a dit, non, mais, il a dit, vous savez, j'ai une vision à ce sujet, frère Branham. J'ai dit, eh bien, tant mieux. J'ai dit, il a dit, si vous n'y voyez pas d'objection, il a dit, je crois que je pourrais rectifier un peu ce que vous enseignez à ce sujet. Et j'ai dit, très bien. Et j'ai dit, je serais bien content de savoir, monsieur. Et il a dit, eh bien, il a dit, vous savez, pendant cette vision, il a dit, je dormais. Et j'ai dit, oui. Alors j'ai vu que c'était un rêve, voyez. Et il a dit, mon épouse, il a dit, elle avait eu une liaison avec un autre homme. Et il a dit, elle m'avait été infidèle. Et il a dit, ensuite, elle est venue vers moi. Et elle m'a dit, oh chérie, pardonne-moi, pardonne-moi. Elle a dit, je regrette d'avoir fait ça. À partir d'aujourd'hui, je te serai fidèle. Il a dit, naturellement, je l'aimais tellement que je lui ai simplement pardonné. J'ai dit, d'accord. Et il a dit ensuite, et il a dit, vous savez quoi? Ensuite, j'ai eu l'interprétation de cette vision. Il a dit, la femme, c'était elle. Il a dit, bien sûr, elle était mariée, et tout. Et toutes ces fois. Et il a dit, il n'y a pas de mal à ce qu'elle se marie, parce que le Seigneur l'a tellement aimée. Elle peut se marier autant de fois qu'elle le désire, pour autant que... J'ai dit, votre vision, elle était bien charmante, mais elle était très loin du sentier battu ici. J'ai dit, c'est mal ça, voyez-vous, vous ne devriez pas le faire. Alors cela, voyez, mais quand vous voyez les Écritures qui s'emboîtent l'une dans l'autre, qu'il y a constamment une continuité, qu'elles s'enchaînent, les Écritures, là où celle-ci s'arrête, celle-là vient s'y emboîter pour présenter le tableau global. C'est comme quand on assemble un puzzle, des mots croisés par exemple. Vous devez trouver la pièce qui s'ajustera là. Rien d'autre ne pourra s'y ajuster. À ce moment-là, vous avez le tableau comme il faut. Et il n'y en a qu'un qui puisse faire cela. C'est l'agneau. Et c'est pourquoi nous comptons sur lui. Mais nous voyons que quand ce cavalier, c'était un seul cavalier qui montait ses chevaux. Et puis, nous l'avons suivi d'un bout à l'autre. Nous avons vu ce qu'il a fait et tout. Et nous avons constaté que c'est exactement ce qu'il avait fait au cours des âges de l'Église. Donc, quand lui sortait sur un certain animal et qu'il faisait une certaine chose, nous avons vu qu'il y en avait un qui était envoyé pour combattre ce qu'il faisait. Il y en a eu un qui a été envoyé pour le premier âge, l'agneau, le lion, c'était la parole, bien sûr, Christ. Ensuite, il y a eu le bœuf pendant l'âge des ténèbres, quand l'Église s'était organisée et qu'elle avait accepté des dogmes au lieu de la parole. Et souvenez-vous, toute la chose est basée sur 2 choses. L'une, l'Antichrist, l'autre, le Christ. Encore aujourd'hui, c'est la même chose. Des demi-chrétiens, ça n'existe pas. Un homme qui a bu, qui n'a pas bu, ça n'existe pas. Des oiseaux blancs qui sont noirs, non plus. Non, non. Des saints qui sont pécheurs, non plus. Non. Ou bien vous êtes un pécheur, ou bien vous êtes un saint. Voyez, il n'y a tout simplement pas de demi-mesure. Ou bien vous êtes né de nouveau, ou bien vous n'êtes pas né de nouveau. Ou bien vous êtes rempli du Saint-Esprit, ou bien vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Peu importe combien de sensations vous avez pu avoir, si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vous n'en êtes pas rempli. Voyez. Et si vous en avez été rempli, votre vie le montre. Elle s'aligne avec. Voyez. Personne n'a besoin de le dire à qui que ce soit. Il le voit. Vous voyez. Parce que c'est un sceau. Bon. Et nous avons vu ces animaux.
alors qu'ils faisaient leur chevauchée chaque fois. L'un a été envoyé pour accomplir son ministère avec les puissances politiques. Il a uni les puissances religieuses et les puissances politiques. Nous avons vu que Dieu envoyait sa puissance pour le combattre. Nous sommes retournés voir ce qu'il en avait été de l'âge de l'Église et nous avons regardé cela. Et voilà, ça s'était passé exactement comme ça. Ensuite, nous avons vu qu'il y a eu un autre âge, et l'ennemi a envoyé l'Antichrist sous le nom de la religion, sous le nom de Christ, sous le nom de l'Église. Oui, monsieur, il est même sorti sous le nom de l'Église. Il disait que c'était la vraie Église. Voyez, l'Antichrist, ce n'est pas la Russie. L'Antichrist, ce n'est pas ça. L'Antichrist ressemble tellement au vrai christianisme que la Bible a dit que tous ceux qui n'étaient pas prédestinés s'y laisseraient prendre. C'est vrai, la Bible l'a dit, que dans les derniers jours, tous ceux qui n'étaient pas prédestinés, les élus, il est dit les élus. Maintenant, n'importe qui, reportez-vous à la note en marge. Vous verrez ce que ce mot veut dire. Il est dit ceux qui sont élus, prédestinés. Voyez, tous ceux dont le nom n'était pas dans le livre de vie de l'agneau, dès la fondation du monde, s'y laisseront prendre. Quand l'agneau a été immolé, les noms ont été mis dans le livre. Il est là, dans le lieu saint ce soir, dans la gloire, en tant qu'intercesseur, en train d'intercéder pour toutes les âmes dont le nom est dans ce livre. Et personne ne connaît ce nom, sauf lui. C'est lui qui a le livre dans sa main, et il sait. Quand le dernier entrera, alors les jours de son intercession seront terminés. Il s'avancera alors pour réclamer ce pourquoi il a intercédé. En ce moment, il accomplit l'œuvre du parent rédempteur. Puis il s'avance pour prendre les siens avec lui. Oh là là! Voilà qui devrait pousser chaque chrétien à s'examiner, à lever les mains vers Dieu et à dire « Purifie-moi, ô Seigneur, sonde ma vie et fais-moi voir mes travers, que je m'en débarrasse au plus vite. Car si le juste se sauve avec peine, que deviendront le pécheur et l'impie? C'est l'heure de s'examiner. Et si vous voulez situer ça et que vous désirez y avoir la parole pour ça, maintenant, je ne voudrais pas que vous me posiez une question là-dessus, parce que je sortirai complètement du sujet. Je veux dire, quand vous écrirez vos questions, je pense que les questions sont déjà là de toute façon. C'est maintenant l'heure de l'enquête pour le jugement. C'est vrai. Or, nous le verrons lorsque nous en arriverons aux trompettes, que le Seigneur y pourvoira, ou aux coupes. Et nous verrons ce qu'il en est de cette enquête pour le jugement, qui se produit juste avant les malheurs. Et nous verrons que c'est bien vrai. Et les 3 anges sont descendus sur la terre en criant, vous savez, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre ». Et nous vivons en un temps prodigieux, un temps où, vous voyez, ces choses que nous voyons maintenant, que nous étudions en ce moment, elles se passent une fois que l'Église est déjà partie. Voyez-vous, ces choses font partie de la période de la tribulation. Voilà, d'après moi, une question qui devrait être parfaitement réglée dans le cœur de tous les croyants. Cette Église ne passera jamais par la période de la tribulation. Vous ne pouvez pas situer l'Église nulle part dans la tribulation. Vous pouvez y situer l'Église, mais pas l'épouse. Vous voyez, l'épouse est déjà partie. En effet, vous voyez, elle n'a pas un seul péché. Il n'y a absolument rien contre elle. La grâce de Dieu l'a complètement couverte. Et le décolorant a envoyé chaque péché tellement loin qu'il n'y en a même pas le moindre souvenir. Rien d'autre que la pureté parfaite dans la présence de Dieu. Oh, voilà qui devrait pousser l'épouse à se mettre à genoux et à crier à Dieu. Je pense à une petite histoire, si je ne prends pas trop de votre temps là, dans ce préambule. Si je le fais, c'est dans un but. C'est pour sentir, c'est que j'attends de sentir que l'Esprit nous est propice avant de commencer. Ceci, c'est quelque chose de sacré. Voyez-vous, qui connaît ces choses-là? Personne d'autre que Dieu. Et elles ne sont pas censées être révélées. Et la Bible démontre qu'elles ne seraient pas révélées avant ce jour-ci. C'est tout à fait exact. Voyez, elles ont fait l'objet de suppositions. Mais maintenant, nous sommes censés connaître précisément ce qu'il en est. La vérité confirmée. Voyez? Remarquez. Donc, il y avait une jeune fille de l'Ouest. Et elle était tombée amoureuse un homme était tombé amoureux d'elle. Un acheteur de bétail était allé s'installer là-bas pour le compte de la compagnie Armour. Et
Et ils avaient... Un jour, le patron est arrivé, le fils du patron, de Chicago. Et, naturellement, ils ont mis leurs vêtements traditionnels du Far West. Les filles, là, elles se sont mises en grande toilette. Chacune d'elles se proposait de conquérir ce garçon, c'est sûr. Vous savez, parce que c'était le fils du patron. Alors, elles ont mis leurs vêtements du Far West. Et c'est ce qu'ils font dans l'Ouest. Ils ont eu un événement du genre dernièrement. Et frère Maguire, je pense qu'il est ici en ce moment, il s'est fait prendre en ville sans vêtements du Far West. Alors ils l'ont jeté en prison. Et ils l'ont fait passer devant un tribunal bidon et ils l'ont fait payer l'amende pour ça. Ensuite, ils l'ont obligé à s'acheter un costume du Far West. Et j'ai vu les autres qui se promenaient avec des pistolets à peu près longs comme ça sur eux. Ils se conduisent vraiment comme des indigènes là-bas. Ils essayent de revivre les jours du passé. Le passé, voyez? Et puis, au Kentucky, vous essayez de revivre les jours de l'Est, ici, encore à l'époque du Renfrew Valley et tout. Vous aimez retourner aux jours anciens. Il y a quelque chose qui cause cela. Mais quand il s'agit de revenir, de retourner à un évangile originel, vous ne voulez pas le faire. Vous voulez quelque chose de moderne, vous voyez? Cela montre bien que, voyez-vous, il y a... Et qu'est-ce qui pousse un homme à mal agir? Qu'est-ce qui le pousse à boire et à faire des choses déplacées? Ou qui pousse une femme à mal agir? C'est parce qu'elle essaye de... Il y a quelque chose en elle, une soif. Il y a quelque chose en lui, une soif. Et ils essayent d'étancher cette soif sacrée par les choses du monde, alors que c'est Dieu qui devrait l'étancher. Il vous a fait comme ça pour que vous ayez soif. Voilà la raison pour laquelle vous avez soif de quelque chose. Dieu vous a fait comme ça pour que vous dirigiez cette soif sacrée vers lui. Voyez? Mais quand vous essayez d'étancher cette soif, comment quelqu'un peut-il oser faire ça? Vous n'avez pas le droit de faire ça, d'essayer d'étancher cette soif sacrée, cette soif que vous avez de quelque chose, et puis que vous l'abandonniez au monde, que vous essayiez de la satisfaire par le monde. Vous ne pouvez pas. Il n'y a qu'une chose qui puisse combler cela, et c'est Dieu. Et il vous a fait comme ça. Donc, ces jeunes filles ont mis leur accoutrement traditionnel du Far West pour ce garçon, quand il est allé là-bas. Et toutes, elles étaient certaines qu'elles allaient conquérir ce garçon. Il y avait une petite cousine dans ce ranch, et c'était une orpheline. Et alors, elle faisait tout le travail pour les autres. En effet, il fallait qu'elles aient les ongles faits, vous savez, et elles ne pouvaient pas laver la vaisselle à cause de leurs mains et tout. Et c'est elle qui faisait tout le travail vraiment dur. Et donc, finalement, quand le garçon est arrivé, ils sont allés le chercher à l'ancienne mode du Far West, et en chariot. Et ils sont arrivés en tirant des coups de feu, et avec beaucoup de désordre, vous savez, et en se conduisant mal. Et ce soir-là, il y a eu une immense soirée de danse là-bas, de la danse à l'ancienne mode. Et tous les propriétaires de ranch des environs, ils sont venus, et ça dansait et tout. Et puis, voilà que, bon, cela a duré, il y a eu un jubilé pendant 2 ou 3 jours. Et puis, un soir, ce garçon est sorti du bâtiment juste pour s'accorder un instant de répit pendant la soirée de danse. Il s'est dégagé un peu de ses filles. Et comme il regardait tout bonnement du côté du corral, une jeune fille passait par là. Elle avait l'air assez miséreuse. Et elle avait une bassine pleine d'eau. Elle avait lavé la vaisselle. Elle s'est dit, « Je ne l'ai encore jamais vue, celle-là. Je me demande bien d'où elle peut sortir. » Alors, il décide simplement d'aller de ce côté-là en longeant le dortoir, d'aller là-bas et de revenir du côté du corral. Il est allé la voir. Elle était nu-pied. Elle s'est arrêtée. Elle tenait la tête basse. Elle avait vu qui c'était et elle était très timide. Elle savait que c'était quelqu'un d'important. Elle n'était que la cousine de ses autres filles. Leur père était contremaître de cette grande compagnie Armour. Alors elle gardait les yeux fixés à terre. Elle avait honte parce qu'elle était nu-pied. Il a dit, « Comment t'appelles-tu » Elle lui a dit. Il a dit, « Pourquoi n'es-tu pas là-bas, avec les autres ?» Elle se cherchait des excuses. Alors, le lendemain soir, il guettait l'occasion de la revoir. Finalement, il était assis là, et tout le monde s'était mis à s'exciter, et tout. Il s'est assis sur la clôture du corral, et il guettait le moment où elle viendrait jeter son eau de vaisselle. Il l'a observé, et il a dit, « Sais-tu quelle est la vraie raison pour laquelle je suis ici ?» Elle a dit, « Non, monsieur, je ne sais pas. » Il a dit, « La raison pour laquelle je suis ici, c'est que je cherche une épouse. » Il a dit, « Je trouve en toi un caractère qu'elles n'ont pas. » Je pensais à l'église, vous voyez. Il a dit, « Veux-tu m'épouser »
Elle a dit, moi? Moi? C'est impensable ça, pour moi. Vous voyez, c'était là le fils du grand patron. Il était propriétaire de toutes les compagnies et de tous les ranchs de la région, et tout, vous voyez. Il a dit, oui, il a dit, je n'en ai pas trouvé à Chicago. Je veux une vraie épouse. Je veux une épouse qui ait du caractère. Et ce que je recherche, je le vois en toi. Il a dit, veux-tu m'épouser? Elle a dit, eh bien, elle était sous l'effet de la surprise. Et elle a dit, oui. Et il a dit, eh bien, il lui a dit qu'il reviendrait. Il a dit, maintenant, tu n'as qu'à te préparer. Et dans un an, je reviendrai. Eh bien, et je viendrai te chercher. Et je t'emmènerai loin d'ici. Tu n'auras plus à travailler comme ceci. Je vais t'emmener. Je vais retourner à Chicago et je vais te construire une maison comme tu n'en as jamais vu de pareille. Elle a dit, je n'ai jamais eu de maison. Je suis orpheline. Elle a dit. Il a dit, je vais te construire une maison, une vraie. Il a dit, je reviendrai. Il est resté en contact avec elle pendant ce temps, pendant l'année. Elle a travaillé autant qu'elle a pu pour économiser assez d'argent avec son salaire d'$1 par jour, ou ce qu'elle gagnait en plus d'être en pension pour pouvoir acheter sa robe de mariée. Un type parfait de l'église. Voyez? Elle a préparé ses vêtements. Et vous savez, quand elle leur a montré ce vêtement de noces, ses cousines ont dit, voyons, pauvre petit imbécile, t'imagines-tu qu'un homme comme lui aurait quoi que ce soit à voir avec toi? Elle a dit, mais il me l'a promis. Amen. Elle a dit, il a promis. Elle a dit, je crois sa parole. Oh, il s'est simplement payé ta tête. Elles ont dit, s'il avait eu à en choisir une, il aurait choisi une des autres. Oui, elle a dit, mais c'est à moi qu'il a promis. Je l'attends. Amen. Moi aussi. Donc, le temps avançait de plus en plus. Finalement, le jour est arrivé où il devait être là, à une certaine heure. Alors, elle a mis son vêtement. Et elle n'avait même pas eu de ses nouvelles. Mais elle savait qu'il serait là. Alors, elle s'est habillée avec ses vêtements de noces. Elle a préparé ses choses. Eh bien, là, elles en ont vraiment rigolé un coup. En effet, le grand patron avait communiqué avec le contremaître, ou avec... Aucune des filles n'était au courant de quoi que ce soit. Alors, tout ça, c'était bien mystérieux pour elle. Et ça l'est aussi, assurément. Mais cette jeune fille, en dépit de tout cela, elle s'appuyait sur ce qu'il lui avait dit, qu'il reviendrait la chercher. Alors, elles se sont mises à rigoler. Elles se sont prises par la main, elles faisaient la ronde autour d'elle. Elle disait, ah, elle rigolait, vous savez, comme ça, elle disait, pauvre enfant imbécile. Elle est restée là, elle n'a pas rougi le moins du monde. Elle tenait ses fleurs, et son vêtement de noces était bien en place. Elle avait lutté, vous savez. Son épouse s'est elle-même préparée. Voyez, elle tenait toujours ses fleurs. Elle attendait. Elles ont dit, je te l'avais bien dit que c'était faux. Tu vois, il ne viendra pas. Elle a dit, il me reste encore 5 minutes. Elle a dit, il sera là. Oh, elle n'arrêtait pas de rire. La vieille pendule achevait de battre les 5 minutes quand elles ont entendu le galop des chevaux, le sable qui glissait sous les roues. Le vieux chariot s'est arrêté. Elle les a écartés. D'un bond, elle a passé la porte. Il a sauté du chariot et elle s'est jetée dans ses bras. Il a dit, tout est terminé, ma chérie. Ses petites cousines dénominationnelles, elles sont restées assises là, à regarder. Elle est allée à Chicago, vers sa maison. Je connais encore une autre glorieuse promesse comme celle-là aussi. Je suis allé vous préparer une place. Je reviendrai vous prendre. Ils peuvent peut-être dire que nous sommes fous, mais frère, quant à moi, en ce moment, de voir ces seaux en train de se briser comme ceci, sous cette action surnaturelle, je peux presque entendre le son, alors que la pendule du temps continue son tic-tac, jusque dans l'éternité là-bas. Je peux presque voir cet ange se tenir là et dire, à la fin du message du 7e ange, il n'y aura plus de temps. Cette petite épouse, loyale, s'envolera dans les bras de Jésus un de ces jours. Elle sera emmenée à la maison du Père. Pensons à ces choses, alors que nous continuons maintenant à avancer. Remarquez le ministère du lion, la parole, le bœuf, le labeur et le sacrifice, le savoir-faire des réformateurs et l'âge de l'aigle qui arrive, qui doit révéler et saisir ces choses-là pour les montrer. Maintenant, nous avons aussi vu à la réunion d'hier soir le grand mystère qui a été dévoilé par ce sceau et qui était absolument contraire à ma compréhension antérieure.
Je ne faisais que présumer que c'était juste. J'avais toujours cru que ces âmes sous l'autel étaient les premiers martyrs chrétiens. Mais nous avons vu hier soir, quand le Seigneur Dieu a brisé ce sceau pour nous, que c'est absolument impossible. Ce n'était pas eux. Eux, ils étaient déjà dans la gloire, complètement de l'autre côté. Et c'était là, nous avons vu que c'était des Juifs, suscités à l'époque avec l'appel maintenant des 144 000, que nous allons voir ce soir et demain. Et c'est entre le 6e et le 7e sceau que les 144 000 sont appelés. Et donc, nous avons vu que c'étaient des martyrs qui avaient été tués, et pourtant ils n'avaient pas été... Ils avaient des robes blanches, mais leur nom avait été mis dans le livre de vie de l'agneau, et chacun d'eux avait reçu une robe blanche. Nous l'avons vu, et je ne crois pas qu'il puisse s'agir d'autre chose que de ce groupe des Juifs qui ont passé par une période de pré-tribulation, alors que, au cours de ces dernières guerres, ils ont été haïs par tout le monde. Et Eichmann en a tué des millions en Allemagne. Vous venez d'entendre le procès. Des millions d'innocents ont été tués, des Juifs, pour la simple raison qu'ils étaient Juifs. Aucune autre raison. La Bible dit ici qu'ils avaient été immolés à cause de leur témoignage de Dieu, à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Or, nous avons vu que l'épouse, elle, c'était la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Ceux-là n'avaient aucun témoignage de Jésus-Christ. Et nous voyons que la Bible dit que tout Israël, l'Israël prédestiné, sera sauvé. Romains 11. Or, nous savons ça, et nous avons vu les âmes là-bas. Maintenant, regardez comme c'est proche. Pourquoi est-ce que ceci n'aurait pas pu se passer avant? Parce que cette chose-là n'était pas encore arrivée avant. Maintenant, vous pouvez voir ce qu'il en est, voyez-vous? Vous voyez, le glorieux Saint-Esprit. Il avait vu que ces choses allaient arriver tout au long des âges et des époques. Et maintenant, c'est en train d'être révélé. Et alors, vous pouvez regarder là-bas et voir que c'est la vérité. Voilà bien ce qu'il en est. Donc, c'était les martyrs de la tribulation ou de la pré-tribulation d'Eichmann. Or, ceux-là ne sont que le type des martyrs des 144 000, ce que nous abordons entre le 6e et le 7e sceau. Voyez? Et pour le 7e sceau, il n'y a qu'une chose, c'est tout, et c'est ceci. Il y eut dans le ciel un silence d'une demi-heure. Et maintenant, il n'y a que Dieu qui puisse révéler cela. Ce n'est même pas symbolisé nulle part. Ça, c'est pour demain soir. Priez pour moi. Voyez? Maintenant, nous remarquons là, alors que nous abordons le 6e sceau, maintenant que le Père Céleste nous aide, alors que nous fixons maintenant notre attention sur ce 6e sceau. Donc, le verset 12 du chapitre 6. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et toutes les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Vous remarquez là? Regardez, c'est puissant. Vous voyez? Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient bu du vin de la fureur, de la fornication, de la prostituée. Voyez? C'est précisément cette classe de gens-là qui avaient bu de son vin. Voyez? Et il disait aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? » Quelle introduction à... Vous voyez maintenant le cavalier, les animaux du cavalier et les êtres vivants qui ripostaient. Ils ne sont plus là. Ensuite, nous avons vu les martyrs sous le trône. Or, ceux de cette époque, ces martyrs, ce sont les vrais juifs orthodoxes qui sont morts dans la foi chrétienne ou dans la foi religieuse
parce qu'ils ne pouvaient pas être chrétiens. Souvenez-vous, Dieu a aveuglé leurs yeux, et ils seront aveugles pendant longtemps, jusqu'à ce que l'Église des nations soit ôtée du chemin. En effet, Dieu ne traite pas avec les deux en même temps, parce que ce serait très contraire à sa parole. Souvenez-vous, il traite avec Israël en tant que nation, toujours. C'est la nation d'Israël. Les nations, elles, c'est en tant qu'individu, un peuple choisi du milieu des nations. Et il le fallait. Celle des nations devait être formée de tous les peuples du monde. Et c'est pourquoi, de temps à autre, il y aura un juif qui entrera. Voyez, au même titre qu'un arabe, un irlandais, un indien et quoi encore. Ce sont tous les peuples du monde qui forment ce bouquet de l'épouse. Voyez? Mais maintenant, pour ce qui est de traiter avec Israël à ce moment-là, dans cette dernière partie de la 70e semaine, il traite avec eux en tant que nation. Quant aux gentils, c'est terminé. L'heure est proche, et ce peut encore être ce soir même que Dieu se détournera complètement des gentils. Assurément, il l'a dit. Ils fouleront aux pieds les murs de Jérusalem, jusqu'à la fin de la dispensation des nations, la fin de cette époque. Oui, monsieur. Et alors, que celui qui est souillé demeure souillé, que celui qui est juste pratique la justice. Voyez? Il n'y a plus de sang sur le trône du sang dans le sanctuaire, du tout. Il n'y a plus de sang sur l'autel. Le sacrifice a été retiré et il ne reste plus que de la fumée, des éclairs et le jugement à l'intérieur. Et c'est exactement ce qui est déversé ici ce soir. Vous voyez, l'agneau n'est plus à son œuvre de médiation. L'œuvre de la médiation sur le trône là-bas est terminée. Et le sacrifice, comme nous l'avons typifié d'une façon parfaite, le parent rédempteur, l'agneau sanglant qui s'est avancé, un agneau qui avait été immolé, un agneau sanglant qui avait été tué, meurtri, s'est avancé et il a pris le livre de sa main. Voilà, les jours sont terminés. Maintenant, il vient réclamer ce qu'il a racheté. Amen. Rien que d'y penser, j'en frémis. Maintenant, nous voyons que Jean a dit, « Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. » Alors la nature tout entière a suspendu son cours. Voyez, Dieu a fait de grandes choses, comme de guérir les malades, d'ouvrir les yeux des aveugles, et il a accompli une grande œuvre. Mais nous voyons ici qu'il y a eu un chambardement de la nature. Oui, de toute la nature. Regardez ce qui s'est passé. Le tremblement de terre. Le soleil s'est obscurci et la lune a refusé de donner sa lumière. Et les étoiles ont été secouées et sont tombées. Mais tout est arrivé, vous voyez, juste au moment de l'ouverture de ce 6e sceau. C'est à ce moment-là que cela arrive. Tout de suite après l'annonce de ces martyrs, vous voyez, c'était après les martyrs. Or, vous voyez, on va très bientôt voir sonner cette heure-là. On le pourrait à tout moment, vous voyez, parce que l'Église est presque prête à s'envoler. Mais souvenez-vous, quand ces choses-là arriveront, l'épouse ne sera pas ici. Souvenez-vous-en, l'épouse est partie. Elle n'a à subir rien de tout cela. Ceci, c'est un temps de tribulation, de purification pour l'Église. Cela lui est infligé, elle doit passer par là, mais pas l'épouse. Il ôte sa bien-aimée du chemin. Oui, monsieur, il l'a déjà rachetée. Vous voyez, c'est un peu comme, c'est sa sélection à lui, son choix à lui, comme n'importe quel homme choisit son épouse. Voyez, maintenant, le tremblement de terre. Maintenant, comparons les passages des Écritures. Je voudrais, avez-vous apporté un crayon et du papier? Je voudrais que vous fassiez quelque chose pour moi. Si vous voulez écrire, écrivez ceci. Parce que, à moins que vous ayez l'intention de prendre la bande. Maintenant, je voudrais que vous lisiez avec moi en même temps. Nous allons comparer les passages des Écritures en rapport avec cet important événement pour voir le grand secret ou le mystère qu'il y avait sous le 6e sceau du livre de la rédemption. Maintenant, souvenez-vous, ce sont des mystères cachés. Et les 6 sceaux, ensemble, ils forment un très grand livre.
simplement 6 rouleaux roulés ensemble. Et c'est ce qui dénoue tout le livre de la rédemption. C'est comme ça que la terre tout entière a été rachetée. Voilà la raison pour laquelle Jean pleurait. C'est parce que si personne ne pouvait prendre ce livre, toute la création, tout était perdu. Elle retournerait tout simplement aux atomes et aux molécules, et ainsi de suite, à la lumière cosmique. Il n'y aurait même plus ni création, ni personne, ni rien d'autre. En effet, Adam avait perdu les droits à ce livre. Il lui avait été confisqué quand il avait écouté sa femme et qu'elle avait écouté les raisonnements de Satan au lieu de la parole de Dieu. Voyez, il avait été confisqué. Ensuite, il ne pouvait pas retourner dans les mains sales de Satan, qui avait fait sortir Ève du chemin en la tentant, et par conséquent, il est retourné à son propriétaire originel, comme il en serait de tout titre de propriété incontestable. Vous voyez, il retourne tout droit à son propriétaire originel, c'est-à-dire à Dieu, le Créateur, qu'il avait rédigé. C'est lui qui le détient. Il y a un prix à payer, et c'est celui de la rédemption. Il y avait un prix à payer pour la rédemption, et personne ne pouvait le payer. Donc, il a dit, il a fait ses lois, ses propres lois, du parent rédempteur. Et puis, il ne pouvait trouver personne. Chaque homme était né par le sexe, né à la suite d'un désir sexuel. Il avait part au péché originel, Satan et Ève. Alors, il ne pouvait pas. Il n'y avait rien en lui, aucun saint pape, prêtre, docteur en théologie, qui que ce soit. Personne n'en serait digne. Et ce ne pouvait pas être un ange, parce qu'il fallait qu'il soit un parent. Il devait être un homme. Alors Dieu lui-même est devenu un parent en revêtant une chair humaine par la naissance virginale. Et il a versé son sang. Ce n'était pas le sang d'un juif. Ce n'était pas le sang d'un non-juif. C'était le sang de Dieu. Voyez, la Bible dit que nous sommes sauvés par le sang de Dieu. Le sang de l'enfant vient du Père, nous le savons. C'est toujours le sexe masculin qui fournit l'hémoglobine. Donc nous voyons, c'est comme la poule qui pond un œuf. Elle peut pondre un œuf, mais si le coq ou le compagnon n'a pas été avec elle, il n'éclora pas. Il n'est pas fertile. La femme n'est que l'incubateur qui porte l'ovule. Mais l'ovule le germe vient du mâle. Et dans ce cas-ci, le mâle, c'était Dieu lui-même. Voilà ce qui me fait dire que c'est ce qui est en bas, qui est en haut, et que c'est ce qui est petit, qui est grand. Dieu était tellement grand qu'il s'est même formé dans une chose tellement minuscule, un minuscule petit germe dans le sein d'une vierge. Et c'est autour de cela qu'il a développé les cellules et le sang. Et il est né et il a grandi sur terre. Et après avoir commencé comme ça, sans mélange, sans aucun désir sexuel du tout, ensuite, il a donné ce sang parce qu'il nous était devenu parents. Il était le parent rédempteur et il a versé ce sang volontiers. Il n'était pas obligé de le faire. Il l'a donné volontiers pour racheter. Ensuite, il va sur l'autel de Dieu et il attend là pendant que Dieu tient le livre de la rédemption dans ses mains. Et l'agneau sanglant est là, sur l'autel du sacrifice. L'agneau est là pour accomplir la rédemption, pour intercéder. Alors, comment peut-on oser dire de Marie ou de Joseph ou de tout autre mortel qu'il peut être un intercesseur? On ne peut pas intercéder à moins qu'il y ait du sang là. Oui, monsieur. Il y a un seul médiateur entre Dieu et l'homme, et c'est Jésus-Christ. C'est ce que dit l'Écriture. Et il restera là jusqu'à ce que la dernière âme ait été rachetée. Et ensuite, il s'avance pour réclamer ce qu'il a racheté. Oh, qu'il est grand notre Père! Maintenant, souvenez-vous, j'ai toujours enseigné que sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins, que toute parole soit établie. Et l'Écriture, vous ne pouvez pas, par exemple, prendre un passage de l'Écriture pour prouver quoi que ce soit, à moins qu'il y ait autre chose qui s'accorde avec. Voyez-vous, je peux prendre un passage de l'Écriture et dire « Judas est allé se pondre ». En prendre un autre et dire « Va faire de même ».
Voyez? Mais voyez-vous, ça ne s'accordera pas avec le reste. Et j'ai pensé, sous ce 6e sceau, quand le Saint-Esprit l'a dévoilé là, et que j'ai vu ce que c'était, alors j'ai pensé qu'il serait bon de donner à mon auditoire quelque chose d'un peu différent ce soir. Voyez, en effet, vous pourriez trouver fatigant d'avoir à m'écouter parler tout le temps. Alors j'ai pensé qu'on ferait quelque chose de différent. Maintenant, remarquez, ce grand événement était scellé sous le livre de mystère, de la rédemption. Maintenant, l'agneau l'a dans sa main, il va le dévoiler. Maintenant, regardons Matthieu, chapitre 24. C'est l'agneau lui-même qui parle. Or, Christ, tout le monde le sait, est l'auteur du livre tout entier, bien entendu. Mais ici, c'est son discours, ou son sermon au peuple, très bien, aux Juifs. Maintenant, je voudrais que vous teniez votre livre comme ceci, à Matthieu 24 et à Apocalypse 6, comme ceci. Et comparons un peu quelque chose ici. Maintenant, regardez bien ceci, là, et vous allez voir précisément ce qu'il en est. Vous voyez, ce que l'agneau fait. Il montre ici en symbole exactement ce qu'il avait annoncé là en parole. C'est exactement ce qu'il fait. Et voilà qui prouve que c'est juste. Alors c'est aussi simple que ça. Ici, d'une part, il en parle, et ici, c'est quand c'est arrivé. Voyez, c'est tout simplement une confirmation parfaite. Bon, maintenant regardons le chapitre 24 de Matthieu et Apocalypse 6 pour faire la comparaison avec le chapitre 24 de Matthieu. Nous savons tous que c'est le chapitre auquel tous les érudits, toutes les personnes se sont référées pour parler de la période de la tribulation. On la trouve au chapitre 24 de Matthieu. Et maintenant, si c'est le cas, maintenant en effet, nous savons que ce 6e sceau est le sceau du jugement. C'est le sceau du jugement. C'est exactement cela. Maintenant, vous voyez, nous avons vu la chevauchée de l'Antichrist. Nous avons vu l'Église partir. Maintenant, pour elle, c'est terminé. Elle monte. Ensuite, nous voyons les martyrs, les Juifs là-bas, sous l'autel. Et maintenant, voici le jugement qui s'abat sur les gens qui sont. De ce jugement de la tribulation sortiront les 144 000 Juifs rachetés. Je vais vous prouver qu'ils sont Juifs et non pas des nations. Ils n'ont rien à voir avec l'épouse. Rien du tout. L'épouse, nous l'avons vu, elle est déjà partie. Il n'y a pas moyen de la situer ailleurs, nulle part. Elle ne revient pas avant le chapitre 19 du livre des Actes. Maintenant, remarquez, en effet, le 6e sceau est le sceau du jugement de la parole. Bon, ici, commençons maintenant et lisons dans Matthieu chapitre 24. Maintenant, j'aimerais juste vous apporter quelque chose ici que je viens de vérifier. Donc, Matthieu, de 1 à 3, eh bien, c'est là que nous allons commencer notre lecture. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer la construction. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il n'y restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Maintenant, verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand ces choses arriveront, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Bon, arrêtons-nous là. Ces 3 versets, en fait, ils se sont passés le mardi après-midi 4 avril de l'an 30 après Jésus-Christ. Et les 2 premiers versets se sont passés l'après-midi du 4 avril de l'an 30 après Jésus-Christ. Et le verset 3 s'est passé le mardi soir du même jour. Voyez, ils étaient allés au temple et ils lui ont demandé ces choses. Qu'en est-il de ceci et qu'en est-il de ceci? Regarde ce grand temple, n'est-il pas magnifique? Il a dit, il n'en restera pas pierre sur pierre. Ensuite, il est monté sur la montagne et il s'est assis. Vous voyez, là, quand il commence, c'est l'après-midi. Et ensuite, quand ils étaient là-haut, ils lui ont demandé, ils ont dit, nous voulons savoir certaines choses. Maintenant, remarquez, ici, il y a 3 questions qui sont posées par les Juifs, par son disciple. 3 questions sont posées. Maintenant, regardez bien. D'abord, quand ces choses arriveront-elles? Quand il ne restera pas pierre sur pierre.
Quel sera le signe de ta venue? Deuxième question. Et de la fin du monde. Le voyez-vous? Il y a 3 questions. Maintenant, c'est là que beaucoup d'hommes font leur erreur. Ils appliquent ces choses ici à une époque du passé. Alors que, voyez-vous, il répond à 3 questions. Maintenant, regardez comme c'est beau, le verset 3. Vous voyez, le dernier bout du verset 3, là. Et quel sera? D'abord, ils l'ont pris à part, ici, sur la montagne des Oliviers. Dis-nous, quand ces choses arriveront-elles? Question numéro 1. Quel sera le signe de ta venue? Question numéro 2. Et de la fin du monde? Question numéro 3. Voyez, il y a 3 questions distinctes qui sont posées. Bon, maintenant, je voudrais que vous preniez l'autre page. Et regardez bien, ici, la façon dont Jésus leur parle de ces choses. Oh, c'est tellement beau! Je me sens tout simplement... Je suis gagné par là. Quel était ce mot qu'on employait l'autre soir? La stimulation de la révélation. Remarquez. Bon, maintenant prenons le premier sceau des sceaux de ce livre et comparons le premier sceau à cette première question. Et pour chaque question, nous allons faire la comparaison et nous allons voir que tout cela s'accorde parfaitement, exactement comme nous l'avions fait à l'ouverture de tous les autres. Avec les âges de l'Église et tout, c'est exactement pareil. Alors, le sceau est ouvert d'une façon parfaite à ce moment-là. Remarquez. Bon, d'abord, nous allons lire ce qu'il en est de... Alors, il leur répondit, et alors, il va commencer à répondre là. Et nous voulons comparer cela au sceau. Maintenant, regardez. Le premier sceau, c'est Apocalypse 6, 1 et 2. Maintenant, lisons-le. 6, 1 et 2. Je regardais l'agneau quand il ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens et vois !» Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Nous avons vu que ce personnage, c'était qui? L'Antichrist. Matthieu 24, maintenant, 4 et 5. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. » Vous le voyez? L'Antichrist. Voilà votre sceau. Voyez? Il en a parlé ici, et ici, ils ouvrent un sceau, et le voilà. C'est simplement parfait. Maintenant, le deuxième sceau. Matthieu 24, 6. Apocalypse 6, 3 et 4. Maintenant, regardez bien. Matthieu 24, 6. Bon, voyons voir ce qui est dit. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Très bien. Prenons le deuxième sceau. Apocalypse 6, 3 et 2. Regardez bien ce qu'il dit là. Quand il ouvrit le second sceau, et j'entendis le second être vivant qui disait, « Viens, vois !» Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. C'est parfait, c'est tout à fait cela. Oh, j'aime laisser l'Écriture répondre elle-même. Pas vous? C'est le Saint-Esprit qui l'a écrite, en entier, mais il peut la révéler. Maintenant, observons le troisième sceau. Or, ici, c'est la famine. Donc, Matthieu 24, 7 et 8. Prenons 7 et 8 dans Matthieu. Et nation s'élèvera contre nation, et royaume contre royaume. Et il y aura des famines, des pestes, des tremblements de terre en divers lieux. Mais toutes ces choses sont un commencement de douleur. Vous voyez, on continue à approcher là. Maintenant, Apocalypse, au chapitre 6. Maintenant, nous allons ouvrir le troisième sceau. Cela se trouve dans Apocalypse 6, 5 et 6. Quand il ouvrit le troisième sceau, je vis le troisième être vivant qui disait, « Viens et vois !» Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure, un denier, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » La famine. Vous voyez, exactement le même sceau.
La même chose que ce que Jésus avait dit. Très bien. Le quatrième sceau des pestes et la mort. Remarquez, Matthieu 24. Nous allons lire le verset 8. Ce sont les versets 7 et 8, je crois, pour le quatrième sceau que j'ai noté ici. Très bien. Bon, qu'est-ce que je viens de lire ici? Est-ce que j'ai mal lu? Oui, c'est ce que j'avais noté. Oui, nous y voilà. Maintenant, on y va. On y va là. Bon, très bien. Maintenant, commençons ici au verset 7 pour le quatrième sceau et au chapitre 6. Numéro 169. Comme la colombe. Comme la colombe qui toujours est pure, garde-moi, Seigneur, sur cette terre remplie de souillures. Conduis-moi, ô Seigneur, par la puissance de cette colère, je marche vers le ciel. Tous mes soucis et mes fardeaux, je les remets à toi. Comme un agneau si simple et doux, garde-moi, Seigneur, toujours soumis et obéissant. Conduis-moi au ciel, par la puissance de cette colère, je marche vers le ciel. Tous mes soucis et mes fardeaux, je les remets à toi. Oh, dans le feu, je veux demeurer pour toujours, Seigneur, comme une flamme brûlant pour ta gloire, pour toujours, Seigneur, par la puissance de cette colère, je marche vers le ciel. Tous mes soucis et mes fardeaux, je les remets à toi. Mon âme soupire après ton esprit, serre-moi, Seigneur, et que j'ai l'assurance d'être là, dans le glorieux millénium, par la puissance de cette colère, je marche vers le ciel. Tous mes soucis et mes fardeaux, je